c'est Paul Carrier. Ça fait plusieurs années que je suis ici. Je suis même venu au monde ici. Ça fait 67 ans de ça. Je suis encore ici. Puis je veux y rester encore plusieurs années. On recherchait une place tranquille parce que bon, nous avons, à nos deux, on a 7 enfants, fait que nous voulions avoir de l'espace pour les enfants et c'est la raison principale de notre recherche en campagne, et d'avoir de l'espace, et autant dans la maison qu'à l'extérieur. Oui, c'est le style loggia qui est d'origine grecque, qu'on pense, selon l'histoire qu'on a. Puis c'est ça, les loggias, ça se trouve être un balcon intérieur. Je savais même pas que j'avais une maison, moi, qui avait un nom. Là, il m'a dit que c'était une boom town. Suite à ça, on a regardé sur les ordinateurs, puis là, on a vu ça, que c'était bien, que ça existait, ça, boom town. Apparemment, c'était une maison qui existait pour accueillir les personnes qui débarquaient des chemins de fer. Ça, au début, quand les chemins de fer là, ont commencé, là, ils bâtissaient ce genre de maison-là pour accueillir les gens qui débarquaient des trains. C'est très important, je pense, de les garder dans leur authenticité parce qu'ils ont un cachet que nous ne retrouvons pas nécessairement aujourd'hui dans les constructions neuves. Nous avons débuté la rénovation de la maison il y a 2 ans. 2 ans. La rénovation extérieure. Puis c'est ça, on a décidé de poursuivre l'investissement dans notre maison puisque c'est une maison qui date de près de 200 ans, mais qui a été bien entretenue par les parents de Marc pendant 40 ans. On fait tout nous-mêmes, donc on sauve beaucoup de coûts, mais c'est plus long que si on engageait là, un contracteur. On a commencé plus tard qu'on pensait. C'est plus d'ouvrage que je pensais encore. Puis en même temps, il y avait en arrière, là aussi qu'on a fait de la réparation, il y avait un shed que j'ai tout démoli. Au début, je voulais le garder, mais à la fin, on a été obligé de le démolir complètement pour refaire un bout de salage en dessous de la maison. Maintenant, les rénovations, ça ne peut pas tout se faire dans une étape, c'est plusieurs étapes sur plusieurs années. Alors cette année, on a commencé par les fondations qui faisaient l'obligation de quelques fenêtres et la galerie. Et la prochaine étape, bien, ça sera autre chose. On l'a remis à peu près comme il était à l'origine. Ça demande beaucoup de planification, beaucoup d'organisation. C'est vraiment des gros travaux et de longue haleine, et c'est plusieurs milliers de dollars. Premièrement, il faut avoir l'argent pour la faire. Après ça, il faut avoir le temps à y consacrer. Il faut faire des recherches. Pour savoir, essayer de garder la même disons que c'est une maison qui a du style, mais essayer de garder le même style de la maison. D'après moi, c'est très important. Il faut être très persévérant et très patient, surtout parce que c'est long. Il y a toujours des imprévus qui arrivent. On commence quelque chose, puis là, on dit, bon, mais ça va aller vite, on va faire ça, mais ça se déroule jamais comme ça parce qu'il arrive d'autres choses. C'est pas droit, c'est vieux. La maison a presque 100 ans, donc c'est croche à certains endroits. Mais il faut aimer ça. Si on s'embarque là-dedans, il faut aimer ça autant un que l'autre. Pas juste un conjoint qui pousse sur son côté puis que l'autre, il veut pas. Il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde pour pouvoir mener ce projet-là à bon port. Beaucoup de patience, une vision globale, parce que tu ne peux pas faire tout en même temps. Donc, il faut que tu aies un projet global. Puis, il faut que tu prennes le temps de le faire parce que, comme nous est arrivé des pépins, puis si on n'avait pas pris le temps, on aurait construit des choses avec des éléments qui étaient plus bons. Fait qu'on a dû changer la poutre intérieure pour être sûr que
de la solidité. Puis ça prend de la passion, beaucoup de passion. Oui, beaucoup de recherches Internet. Nous, on fait de la moto. On a passé 1 an et demi juste pour choisir la couleur extérieure. Parce qu'on voulait que ça perdure dans le temps, que ça ne soit pas démodé. Oui, sans chicaner. Ça, c'est important aussi. Oui. Mais ça a été quand même facile pour nous parce qu'on aime vraiment ça. Oui. Mais ça a une âme différente d'une maison neuve. Tu sais, je croise des gens qui ont resté ici puis qui me disent Ah, c'est vous autres les nouveaux propriétaires, c'est le fun, on a eu des belles années dans cette maison-là. C'est l'histoire là, qui est intéressante là, de voir.